move on? Yeah. Yeah, I came in with a saw. Ooh, yeah, I came in with a saw. Yeah, bitch, Bonjour à tous, c'est Naizei. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur une personne très spéciale pour le coup. Mais tout d'abord, je vous invite à vous abonner à ma nouvelle chaîne de secours nommée Zaini. Et oui, effectivement, c'est les deux parties de mon pseudo mélangées. J'ai créé cette chaîne au cas où ma chaîne principale se ferait supprimer. Je ferai sûrement des vidéos exclues dessus, que vous n'aurez pas sur cette chaîne bien entendu. Donc je vous demanderai de vous y abonner, le lien est en description. Je vous invite également à aller voir la chaîne de Zorka, la personne qui a fait l'introduction que vous avez vue en début de vidéo. Il fait du Fortnite et mérite beaucoup plus d'abonnés. Bon, de base, je ne voulais pas faire cette vidéo, mais j'ai reçu des centaines de demandes pour que je la fasse. Que ce soit sur Twitter, d'ailleurs allez me follow, on est bientôt 1000 et je réponds à tout le monde, ou sur YouTube. Bref, aujourd'hui je vous présente Shams ETC. De base, j'avais demandé à Shams s'il voulait se défendre en vidéo ou en vocal, où je lui ferais un questionnaire et je voulais réellement l'aider en faisant ça. Je lui avais laissé quelques jours pour réfléchir et après 2 jours, il m'a dit qu'il refusait. Bien évidemment, je respecte sa décision. Mais à partir de ce moment où il refuse de se défendre, cela veut dire qu'il a pas mal de choses à se reprocher. J'ai donc mené ma petite enquête et j'ai trouvé pas mal de choses sur lui. Comme par exemple le fait qu'il vole toutes ses vidéos de la chaîne Best Trends. Et oui, certes, tu le cites en description, mais jamais tu ne le dis en vidéo. Et as-tu la permission de réupload toutes ces vidéos et ces miniatures simplement les traduisant? Je ne crois pas. Et oui, car le Shams, il se fait pas chier. Voici un petit exemple. Dans la miniature originale de Best Trends, il y a un youtubeur américain. Et bien Shams l'a tout simplement remplacé par Squeezie. Mais non, ça ne s'arrête pas là. Il l'a même utilisé une deuxième fois, mais cette fois il a juste rajouté une flèche et un texte dessus. Et cela fait plus de 3 mois que Shams ne fait que ça. Tu sais, Shams, à la place de refaire toutes les mêmes vidéos de ces américains, italiens ou autres, car oui, ça ne s'arrête pas à une seule chaîne, oh que non. Tu pourrais carrément aider l'auteur de la vidéo directement en lui faisant les sous-titres en français. Car là, mec, t'es tout simplement en train de voler du contenu. En clair, sa chaîne est un copier-coller des pays étrangers. On va dire que t'es un peu un mode podcast version Fortnite. Et t'as même réussi à te faire 120 000 abonnés comme ça, sérieusement. Et d'après le site Social Blade, t'es fait environ 10 000 € sur le dos de ces personnes. Et du coup j'ai une question, donnes-tu l'argent que tu gagnes aux auteurs des vidéos que tu voles? Encore d'autres points. Shams bot dislike également les personnes qu'il n'aime pas ou qui ont été contre lui à une période. Il s'achète également des vues, des likes et des commentaires. Et tout ça sur le shop d'une personne qui s'appelle Mirac. Je tiens à dire que ce que fait Mirac avec sa boutique de bots est très mal. Mais il a quand même réussi à balancer des dossiers de Shams à Akram. Akram qui est un youtubeur multigaming, sa chaîne est en description. Je le remercie pour m'avoir envoyé les captures d'écran. Ici nous avons un screen de la part de Mirac où nous pouvons voir que Shams a acheté plus de 5000 vues à cette vidéo sur le site de Mirac. Mais il a également acheté des bots Instagram sur le site de Mirac pour insulter Akram. Tous les comptes sont d'origine étrangère et n'ont rien à voir avec la langue française. Donc on peut également affirmer le fait que Shams bot dislike toutes les vidéos de Yugi, qui est une personne qui lui a fait un beau petit piège et qui depuis se fait bot dislike toutes ses vidéos. Mais ça on le verra plus tard car c'est vraiment très chaud. Ensuite dans ce screen qui vient aussi de la part de Mirac, le gérant de la boutique où Shams achète ses bots. Bref, sur ce screen il y a noté la marque du téléphone de Shams, son lieu de résidence, son adresse email, son adresse IP et plein d'autres informations personnelles. Bien sûr je ne vous montrerai pas les informations privées. Vous allez sûrement me dire que je ne peux pas prouver que ces informations sont celles de Shams. Je peux le confirmer que Shams habite bien dans la ville citée dans le screen. Car Zin, un youtubeur Minecraft qui habite dans la même ville que Shams, qui le connaît personnellement et qui a fait certaines vidéos avec lui, avait dit en live qu'il devait arrêter sa diffusion en direct car il devait aller à la piscine de cette X ville avec Shams et des amis. Ensuite je peux aussi confirmer le fait que Shams utilise un téléphone Diamo, mais pas besoin car il l'a affirmé lui-même dans une conversation qu'il a eue avec Akram. Donc maintenant nous savons tous que Shams achète des bots pour boost like ses vidéos, bot dislike les personnes qu'il n'aime pas et qu'il achète des vues et des commentaires. Jusqu'à présent je n'ai pas sorti d'énormes dossiers, quoique si quand même, c'est pas mal de voler toutes ces vidéos à des américains et de s'acheter des vues et des likes. Mais là je vais vous parler du piège que Yogi a fait à Shams ETC. Déjà la preuve que je vais vous montrer va prouver que Shams est un gros mec en chien. Bref, je récapitule. Il faut savoir qu'il y a un compte qui s'appelle @Hugo. En clair, cette personne prétendait avoir un projet qui consistait à bot dislike et où effectivement ça pue la grosse merde. Cette personne mentionnait énormément de youtubeurs pour peut-être leur faire peur ou tout simplement essayer de créer du buzz autour de lui. Tout le monde trouvait ça louche. Il mettait des bots dislike à des gens qui ne lui avaient rien fait. Lui-même disait que c'était des randoms. Et un jour, Yogi décide de se créer un faux compte en se faisant passer pour une fille de 13 ans. Yogi lui demande comment il faisait pour les bots dislike et les boosts de vues. Il lui envoyait des photos d'une jeune fille pour que Hugo y croie. Et à un moment, Hugo lui demande des photos plus sexy, en lui proposant de la pub en contrepartie. Bref, je déteste rentrer dans des sujets comme ça, donc je vais faire comme si je n'avais rien vu. Mais il faut savoir que sur sa chaîne, où il utilise une voix de synthèse, il n'a que 2 abonnés. Du coup, Yogi souligne
mieux se fait. Et là, Hugo tombe dans le piège en avouant que sa chaîne principale était Shems ETC. Du coup, Yogi lui a demandé une preuve. Et Hugo, alias Shems, lui montre un screen de sa vidéo où il montre le fait qu'il ne peut pas s'abonner à sa propre chaîne. Car oui, un youtubeur ne peut pas s'abonner à sa propre chaîne. Ensuite, Shems lui a également montré la boutique de Mirac, où il achète ses bottes. Et lui a aussi envoyé une photo de sa tête. Bien sûr que je foutrais par respect. Non, je déconne, je veux juste pas me faire strike. T'as cru que j'allais épargner une personne qui demande des nudes à des mineurs? C'est dommage, Shems, que tu n'aies pas accepté de répondre à mes propos. J'aurais bien voulu t'entendre bafouiller devant tout ça. Shems, je pense qu'après cette PLS que je t'ai mis, tu vas beaucoup me vouloir. Eh bien, sache que je m'en bats les couilles. Bref les amis, je vous remercie pour votre activité sur la chaîne. Vous explosez toujours la barre de like, d'abonnement et de commentaires sans que j'ai à vous le demander. J'essaie de m'améliorer à chaque vidéo et je pense que cela se ressent. Bref les amis, c'était Analysé. À la prochaine tout le monde. Il est bientôt 20 ans, bande de sales fils de pute, va. Dors, petit fils de pute, dors. Dors, petit fils de pute, dors.